Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers abonnés de Congo et tout, et aussi à vous qui me suivez pour la première fois. Je ne cesserai de vous remercier de me soutenir en me suivant, en commentant les vidéos, en les partageant. Surtout, je vous demande de vous abonner. Mais c'est grâce à votre soutien, à travers euh, vos abonnements à Congo et tout, vos partages de nos vidéos, vos commentaires, euh, vos likes, que nous allons devenir grands. Et c'est grâce à vous que ce que nous faisons ici atteindra le plus de personnes. Donc, je suis vraiment très reconnaissant envers vous. Et c'est toujours pour moi un plaisir de passer du temps avec vous. Pour commencer, je vais remercier mon sponsor, la société justtending.com, qui est un store en ligne. Alors, je vais encore vous présenter le site. C'est ça, c'est justtending.com. Et puis, voilà, il y a quelques articles qui sont en train de vendre. Par exemple, là, vous avez ces blousons euh, d'hiver en plusieurs couleurs. Voilà, vous avez ça en plusieurs couleurs. Vous avez ça aussi. Voilà, vous avez ça. Vous avez ça. Alors, ça aussi. Ça, ce sont des blousons. Ce sont des blousons. Bon, il commence déjà à faire froid. Et voilà, l'hiver c'est pour bientôt. Donc c'est déjà bien que nous commencions à nous apprêter contre l'hiver. Pour ceux qui fêtent Halloween, c'est à la fin du mois ici aux États-Unis. Voilà, il y a par exemple ces blousons-là pour Halloween. Bon, vous pouvez les porter à n'importe quelle occasion, pas forcément pour Halloween. C'est pour des gens qui aiment porter des choses qui font peur. Il y a des gens qui aiment ça. Et puis voilà, Halloween, je n'entre pas dans les considérations religieuses. Il y en a qui ne fêtent pas Halloween, il y en a qui le fêtent, qui le célèbrent. Et il y en a qui considèrent cela juste comme un fait social. Donc voilà, si vous voulez achetez justtending.com. Et puis, si vous faites des achats de plus de $50, il vous donne la possibilité de faire 4 paiements. Donc, par exemple, si au lieu de payer $60 du coup, si vous achetez des histoires qui coûtent $60, il vous donne la possibilité de payer en 4 paiements. Donc, ça va être $15, $15, $15. Donc, ça va vous aider à voir ce que vous voulez maintenant. Et aussi, à ne pas beaucoup dépenser immédiatement. Donc, c'est la fin de l'année, les fêtes approchent, il faut acheter des cadeaux pour celui-ci, pour celle-là. Donc, nous comprenons tout cela. Donc, soutenez ces commerces. C'est un petit commerce. Demain, vous pouvez aussi vous lancer dans un commerce et vous direz qu'on vous soutient. Si vous ne soutenez pas les autres, vous risquez de ne pas être soutenu non plus. Soutenez ceux qui ont commencé maintenant, qu'ils grandissent. Et demain, qui sait, peut-être que vous allez devenir leur fournisseur en quelque chose. Donc, si vous avez la mentalité de business, donc il faut garder toutes les options ouvertes. Soutenez ceux qui sont déjà dans le business. Et puis aussi, ça peut être un moyen pour vous d'avoir des clients demain si vous commencez un business. Donc, on ne sait jamais. Donc, prenez le temps de visiter le site. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Il y a des habits, il y a des téléphones caisse, comme on le dit ici. Il y a beaucoup de choses. Il y a des chaussures, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, bon, achetez. Et bientôt, ça sera aussi Noël. On donne des cadeaux, surtout aux enfants. Donc, le site va mettre aussi des produits de Noël en ligne bientôt. Donc, visitez le site et parlez-en à vos amis. C'est comme ça que vous allez aider d'autres personnes à grandir. Et ces personnes qui vont grandir, vous ne savez pas, ça peut être vos amis, ou ça peut être les amis de vos amis, ça peut être vos connaissances, ça peut être vos membres de famille. Et cela peut aussi vous aider, puisque si vous êtes à côté de quelqu'un qui a grandi, ça peut aussi être une opportunité pour vous. Donc, merci beaucoup
de votre soutien et soutenez mon sponsor, justendin.com. Voilà, ça c'est le site justendin.com. Alors, nous passons au vif du sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de la situation à l'est du pays. Nous ne pouvons jamais arrêter de parler de cela jusqu'à ce que nous retrouvions la paix sur toute l'étendue de notre pays, le Congo. Nous allons parler du processus électoral. Et puis, nous allons parler aussi de la justice. Alors, pour ce qui est de la guerre à l'est du Congo, il y a, bon, je pense qu'un numéro qui va sortir sur Jeune Afrique bientôt. Bon, je vais vous faire suivre une vidéo. Où est la vidéo? Excusez-moi, donnez-moi du temps. Voilà. We're not going to be a ground where you just dump people you are persecuting in broad daylight. The M23 needs to stop fighting. They should even withdraw to an extent as ordered by the region. They want to withdraw to Rwanda, ever, because they don't belong there. Withdraw of M23 to whatever point you want them to withdraw to is not an end in itself. It does not provide a solution. Trying to empty Congo of these Tutsis and throwing them across the border has to stop. We are not going to be a ground where you just dump people you are persecuting in broad daylight. Alors, ici, le président Kagame du Rwanda, parrain du M23. Nous disons qu'il est parrain du M23. Pourquoi? Parce que nous avions vu à Luanda la réunion, la rencontre que le président angolais avait organisée pour la paix à l'est du Congo. Lorsque le M23 s'affrontait au FARDC, c'était Kagame et Tshisekedi. Kagame pour le Congo. Donc, je m'excuse. Tshisekedi pour le Congo, donc commandant suprême de FARDC. Et du côté du M23, il devait aussi être représenté par quelqu'un, c'était Kagame. Donc, il avait reconnu officiellement qu'il était le parrain du M23. Alors, Kagame dit que le M23 doit arrêter de se battre. Il doit arrêter de se battre. Ils doivent se retirer. Mais il dit qu'ils ne peuvent pas se retirer au Rwanda parce que ce ne sont pas des Rwandais. Donc, le gouvernement congolais ne peut pas jeter au Rwanda les personnes qui sont en train de persécuter. Alors, si le M23 n'est pas rwandais, Kagame a été faire quoi à Rwanda? Et pourquoi récemment au Conseil de sécurité, le Rwanda a accusé le gouvernement congolais d'armer les Wazalendo contre le M23? Donc, le Rwanda s'est fait porte-parole du M23. Un pays étranger qui s'est fait porte-parole d'un groupe armé ou d'une milice qui se bat dans un autre pays. Ça veut tout simplement dire que le Rwanda reconnaît que le M23 est une fabrication du Rwanda. Alors, le M23 doit cesser de se battre, c'est ce que Kagame est en train de dire. Mais il n'a pas de choix, parce que le M23 est en train de subir beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes au Congo. Leur dernière stratégie, après avoir subi beaucoup de pertes, beaucoup de défaites, en fait, c'était de mettre en avant la force régionale des États d'Afrique de l'Est pour empêcher l'avancée des Wazalendo. Les Wazalendo qui sont des patriotes congolais qui se battent pour les terres de nos ancêtres. Donc, ce sont des ressortissants de ces régions-là, de l'Est, des jeunes, qui se sont organisés en groupe de résistance. Alors, les Wazalendo avaient menacé le
la force régionale. Et donc, c'était un moyen pour eux de permettre au M23 de se réorganiser. Mais cela n'a pas marché puisque les Ouazalendo ont continué d'attaquer et les M23 continuent à perdre du terrain. Alors, vous avez vu l'apparence de Kagame. Bon, je ne sais pas s'il est malade, je ne veux pas parler de son état de santé, c'est un être humain. Bien que je ne suis pas d'accord avec sa politique dans la région, en Afrique, je ne suis pas d'accord avec sa politique, mais bon, il paraît ne pas être en forme, il paraît vraiment malade. Bon, peut-être que c'est l'âge, mais il paraît vraiment fatigué. Est-ce que c'est le conflit euh, à l'est du Congo qui n'arrive plus à gagner ou à gérer comme il le voulait qui cause cela? Peut-être. Parce que la fin de la guerre à l'est du Congo aura des répercussions sur l'économie rwandaise. Et lui, il est le président. C'est-à-dire que les Rwandais vont le regarder pour résoudre les problèmes du Rwanda. Donc, tout l'argent qu'il tirait de l'est du Congo, qui va manquer maintenant là, il faudra qu'il trouve un moyen pour trouver cet argent. Et s'il ne trouve pas cet argent, ça sera un vide dans les finances du Rwanda. Et ça aura des conséquences. C'est peut-être un souci qu'il s'est fait. Bon, je ne sais pas. Alors, le M23 est en train de perdre du terrain. Alors, il y a une vidéo ici. Il paraît que c'est à Bunagana. Je ne sais pas encore. Je vais vérifier pour confirmer. Il paraît que Bunagana est tombé. Je ne sais pas. Alors, ça c'est... Voilà. Il y avait une autre vidéo, je pense, c'était de la semaine dernière, c'était du vendredi, lorsque Bouessaï a été récupéré par les Ouazalendo. Il y avait un de leurs commandants qui disait qu'il avait dit à Willy Goma, qui était le porte-parole, qui est le porte-parole du M23, que le vendredi, il serait à Bouisa et que le samedi ou tout au plus le dimanche, il serait à Bunagana. Cette vidéo, je l'avais vue, aujourd'hui c'est le mardi, je l'ai vue dimanche soir, je pense, ou lundi matin. Bon, j'avais fait une émission hier, j'avais oublié d'en parler, donc là, je m'en suis rappelé et j'en parle. Donc, le M23 ne tient plus, et les Ouazalendo récupèrent les terres. En fait, ce serait vraiment une humiliation pour l'armée congolaise de se battre contre le M23. L'armée d'un grand pays comme le Congo se battre pour une milice fabriquée par le Rwanda. C'est une humiliation. Alors, le FARDC est en train d'observer le cessez-le-feu, comme cela a été décidé,
Mais pendant que les FARDC observent le cessez-le-feu, l'M23 continue toujours à faire des incursions, à attaquer. Et maintenant là, les jeunes patriotes, le Wazalendo, se sont décidés à chasser le M23 du Congo. Donc Kagame est en train de perdre. Malheureusement pour lui, comme je l'ai dit souvent, il n'a pas su saisir l'opportunité que Fachi lui avait donnée en voulant parler business avec lui. C'était pour, en fait, qu'il oublie un peu sa logique d'aller tuer les Congolais pour piller les ressources du Congo. Donc, Fachi lui donnait l'occasion de venir au Congo faire du business, donc par la grande porte. Donc, ainsi, permettre au peuple de la région de vivre en paix. Mais ce n'est pas ce que lui veut. Son régime est au pouvoir au Rwanda depuis 1994. Ça fait beaucoup de temps. Il n'a pas pu développer une forte économie pour son pays, mais il avait préféré bâtir une économie basée sur le pillage des ressources du Congo. Et que voilà maintenant que cela ne marche pas. Le Rwanda va très mal. Le Rwanda va très mal et c'est dommage pour nos frères et nos sœurs rwandaises qui aiment le Congo, qui ne sont pas dans cette logique-là de l'Empire Himatutsi qu'il faut exterminer les autres peuples dans la région pour dominer. Ces Rwandais-là qui ne sont pas dans cette logique-là, je les salue. Je les aime et je leur demande de continuer à faire pression pour que leur gouvernement change de logique ou alors pour avoir un autre gouvernement qui va permettre au peuple dans la région de vivre en harmonie. Voilà. Alors, le EAC, ou la force régionale des États d'Afrique de l'Est, voulait encore envoyer d'autres troupes au Congo. Mais on sait, parce que en fait, le Rwanda s'apprêtait à renforcer le M23, donc à travers des troupes qui viendraient au Congo portant des uniformes des armées kenyanes et ougandaises. Et c'est là, en fait, cela s'est fait au moment où le M23 est en train de perdre du terrain et aussi parce que le EAC sait que après la date du 8 décembre 2023, ils ne seront plus au Congo, ils doivent partir. Alors, pour trouver un moyen pour eux de rester au Congo, donc il faut créer un chaos pour en fait montrer qu'il y a un besoin pour eux de rester. Mais le vice-premier ministre de la Défense du Congo, M. Jean-Pierre Bemba, a rappelé cela, qu'après le 8 décembre 2023, plus de EAC au Congo. Et d'ailleurs, cette force régionale, les Congolais ne l'aiment pas. Les Congolais ne l'aiment pas. C'est une force qui devait aider l'armée congolaise à bouter hors du territoire congolais le M23. Mais par contre, elle est là pour ce qui est des troupes kenyanes et des troupes ougandaises en train de sympathiser avec le M23. Et nous savons quelle relation existe entre Kagame et Museveni. Kagame a aidé Museveni à prendre le pouvoir en Ouganda en lui fournissant des informations pendant que Museveni était en exil. Et quand Museveni a pris le pouvoir en Ouganda, il a aidé Kagame à prendre le pouvoir au Rwanda. Et cela a été le début du chaos dans l'Afrique des Grands Lacs. Des massacres des innocents, juste pour payer les ressources naturelles. Au lieu de venir par la grande porte et signer des contrats, faire des affaires. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, candidature commune de l'opposition. Martin Fayulu qui avait commencé à en parler, continue encore. Et Lamouka dit que le peuple va en décider. Je vous avais dit que Martin Fayulu pense à être encore le candidat commun de l'opposition. Parce que seul comme ça dans la course, il ne fera pas grand-chose. Déjà, il a commis l'erreur de ne pas envoyer, de ne pas inscrire ses candidats pour les législatives. Donc, même s'il devient président, il n'aura pas de députés, pas à l'Assemblée nationale
il n'y aura personne, même pas dans les assemblées provinciales. Donc, au Congo où le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, donc Fayoulou, même s'il est président, il ne pourra pas former un gouvernement parce qu'en fait, il n'aura pas de députés. C'est vraiment dommage pour lui. Alors, ce que lui voudrait, c'est être le candidat commun de l'opposition. Alors, la Mouka est en train de dire que bon, le peuple va décider. Quel peuple? Si vous circulez au Congo, vous verrez que la majorité du peuple congolais soutient Félix Tshisekedi. Vous avez vu quand il est allé déposer sa candidature, le bain de foule qu'il y avait, juste pour le dépôt de candidature. Et vous avez vu ce qu'il a fait quand il était dans l'espace Grand Katanga, toutes les foules qu'il a drainées. Maintenant, imaginez, lorsque la campagne commencera, qu'est-ce qui se passera? Encore élection présidentielle. Le candidat Matata Ponyo, qui a des soucis à se faire avec la justice congolaise, aurait voyagé. Son procès aurait repris le 16 octobre, donc c'était le lundi, c'était hier. Alors, il n'y a aucun signe de son retour, mais le procès va continuer même s'il n'est pas là, et la cour va rendre son verdict. Je vous avais dit que Matata Ponyo déposant sa candidature, c'était en fait un calcul en fait pour dire que voilà, pour présenter la justice congolaise dans les procès contre lui comme étant une persécution contre un opposant. Avant, quand il avait été, pas acquitté, mais quand la Cour constitutionnelle avait jeté l'éponge sur son dossier, rappelez-vous qu'il était à l'étranger. Il avait dit qu'il était revenu en fait faire face à la justice de notre pays. Mais il avait confiance en la justice. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, selon certaines sources, le cabinet qui défendait Matata Ponyo était le cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Alors, cette Cour constitutionnelle qui devait le juger, son président a un cabinet qui défend Matata Ponyo. Et à la fin, la Cour constitutionnelle dit qu'elle était incompétente pour juger Matata Ponyo. Et j'ai oublié le nom de celui qui était président de la Cour en ce moment-là. Et lorsque d'autres nominations ont été faites, cette Cour s'est déclarée compétente. Parce qu'au Congo, c'est la Cour constitutionnelle qui juge le président et le Premier ministre. Alors, si la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger le Premier ministre, ça veut dire qu'elle sera aussi incompétente pour juger le président. Donc, le Premier ministre et le président seront au-dessus de la loi. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, sans être jugés par la Cour qui doit les juger. Heureusement que cela a été corrigé. Et maintenant, Matata Ponyo, apparemment, il est parti pour ne plus revenir. Lui qui était revenu avant pour faire face à la justice, donc il avait confiance. Et maintenant, là, il part. Il part. Pourquoi? Parce que le président de la Cour constitutionnelle, maintenant, c'est un autre. Donc, ce n'est pas celui qui avait le cabinet qui les défend. Donc, vous imaginez, vous êtes président d'une institution et puis quelqu'un engage votre cabinet pour le défendre. Et votre institution le condamne. C'est-à-dire que votre cabinet a failli à vaincre le procès, a failli dans le procès. Donc, votre cabinet n'était pas compétent pour lui faire vaincre le procès. Alors, il s'est passé ce qui s'était passé là, mais c'est vraiment dommage que cela se soit passé ainsi. Mais le procès a repris. Parlant de Moïse Katumbi, il y a un tweet qui l'aurait démenti, qui disait que Katumbi félicitait le M23. Non, les Wazalendo. Voilà, c'est celui-là. Alors, le tweet disait, bon, je n'ai pas de lunettes, je vais essayer de lire. Bravo à nos compatriotes Wazalendo pour cette belle conquête, je pense, de terres longtemps occupées
par l'ennemi qui ouvre de voie. Bon, il y a en fait, il y a fake là qui m'empêche de tout voir et puis je n'ai pas de lunettes. Mais en fait, il a démenti pour dire que, il dit attention, ceci est un grossier montage. Le seul et unique compte est X et celui-ci est Moïse Katumbi. Référez-vous à cette page et non aux captures d'écran. Bon, il aurait eu raison. Donc, il faut se référer à la page parce que capture d'écran, les gens peuvent manipuler. Bon, il dit que c'est pas lui qui avait tué. Mais je me demande s'il est content du fait que les Ouazaliens sont en train de récupérer les terres. Parce que Katumbi n'a jamais pointé le Rwanda du doigt dans l'agression de l'Est du Congo. Et pourtant, il est candidat à la présidentielle de 2023. Et parlant encore de cette présidentielle, vous avez constaté, je pense que nous avons 23 candidats. Lorsque Félix Tshisekedi a, comment je peux dire, un peu taclé Denis Mukwege, qui parlait de la notion, de l'introduction de la notion du genre. Depuis ce temps-là, on ne parle plus des autres opposants vraiment. On parle plus de Mukwege, je vois ça dans les différents forums. Mais avant que Félix ne parle de lui, on ne parlait pas vraiment de lui comme on parle de lui maintenant. On parlait de tout ça. On parlait de Mukwege, on parlait de Fayulu, on parlait de Katumbi. Mais après cette intervention de Félix là, c'était plus devenu Mukwege. Donc c'est quand même un peu comme pour dire que c'est Félix qui dirige le débat politique ou l'actualité politique. Donc s'il accorde de l'attention à un opposant, les médias accordent aussi de l'attention à cet opposant-là. Et donc, s'il ignore un opposant, les médias l'ignorent aussi. Et voilà qu'on ne parle plus beaucoup de Katumbi. On ne parle plus beaucoup d'autres opposants. On a parlé de Mukwege, parce que Félix avait parlé indirectement de lui. Et revenons encore sur cette question de genre. Il y a encore des vidéos qui circulent pour parler, pour dire que Félix lui-même aussi parlait du genre. Donc, il ne doit pas attaquer Mukwege sur ce terrain-là. Je reviens encore sur cela pour vous demander de revoir la vidéo de Félix aux Nations Unies. Félix a parlé de la femme. Quand Félix parle de la promotion du genre, il parle de la promotion de la femme, qu'il faut l'intégrer de plus en plus dans nos institutions, puisque notre constitution prévoit qu'il y ait 30% des femmes dans nos institutions. Il a fait des progrès en ce sens-là, mais le quota de 30% n'est pas encore atteint. Félix parle de cela. Donc, Félix parle de la promotion du genre féminin. Donc, quand on parle de la promotion du genre, on a déjà identifié les genres qu'on veut promouvoir. Et dans ce cas, c'est le genre féminin. Donc, il parle de la promotion du genre féminin. Ce n'est pas de la notion du genre. La notion du genre dont parle Mukwege, c'est qu'il faut définir qui est homme, qui est femme, non plus sur les bases biologiques, sur d'autres paramètres. Alors, quelqu'un a fait une vidéo pour dire que dans le gouvernement de Tshisekedi, il y a des homosexuels. Et donc, que Tshisekedi serait hypocrite en parlant du genre. Mais lorsque les partis politiques soumettent leur liste au président pour qu'il choisisse qui fera partie du gouvernement, d'abord au niveau du parti politique, doivent-ils demander l'orientation sexuelle de leur candidat? Je ne pense pas. Et Tshisekedi, quand il nomme, doit-il appeler ces gens-là pour leur demander leur orientation sexuelle? L'orientation sexuelle n'a rien à faire avec la compétence d'une personne. On veut servir son pays, donc on a besoin d'être compétent pour servir son pays. Alors, si un parti politique envoie sa liste à Félix, à moins que lui, Félix, n'aime pas tous les candidats que la liste présente, mais ce n'est pas à lui de choisir des candidats pour un parti politique ou pour une plateforme politique. Eux vont faire des propositions et puis lui va choisir, il va nommer. Donc,
qu'il y ait des homosexuels dans le gouvernement de Tshisekedi, cela n'a rien à voir du fait que Félix Tshisekedi parle de la promotion du genre féminin. Et les gens parlent même que voilà, nous avons un ministère de genre. Ce ministère-là, effectivement, c'est pour promouvoir, au fait, le genre féminin. Qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans nos institutions, comme il y a des hommes. Donc, ça n'a rien à voir avec la notion du genre qui consiste à redéfinir qui est homme et qui est femme. Dans cette notion-là, et celui qui a parlé de l'homosexualité parmi les membres du gouvernement, donc comprend que cette notion-là peut nous entraîner à cela. Qu'un homme, quelqu'un qui est né du sexe féminin ou du sexe masculin, peut après dire que, ok, je ne suis pas de ce sexe-là parce que moi je me définis comme ceci, comme cela. Donc, je suis né biologiquement homme, mais là, je peux me définir comme homme parce que en fait, je me considère une femme. Ou je suis né biologiquement femme, je peux me considérer comme une femme parce que je peux être une femme parce que je me considère comme un homme. Donc, on va voir des hommes nés hommes qui sortent avec des hommes parce que ces hommes nés hommes ne se sentent plus hommes, et des femmes nées femmes qui vont sortir avec des femmes parce que ces femmes nées femmes ne se sentent plus comme femmes. C'est un peu cela. Mais nous n'avons pas ces problèmes au pays, comme je le disais. Au Congo, l'orientation sexuelle des gens ne pose pas vraiment problème au niveau de la société. Il y a des gens qui sont contre l'homosexualité. Bien sûr, il y a des églises qui prêchent contre cela. Mais on n'a jamais persécuté quelqu'un à cause du fait qu'il est homosexuel. Au Congo, ça ne se fait pas. Il y a des homosexuels qui sont connus. Il y a des lesbiennes qui sont connues au Congo. Je ne vais pas en citer de noms. Mais ils vivent normalement. Ils sont dans les médias normalement. Personne ne leur pose de problème. Alors, vouloir faire de cela un sujet d'actualité au Congo, c'est comme s'il y avait un problème. C'est comme si, en fait, au Congo, le gouvernement congolais luttait contre les homosexuels ou contre les lesbiennes, les gays. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement congolais ne lutte pas contre cela. Le peuple congolais ne lutte pas contre cela. Parce que, comme je le disais, il y a des gays, il y a des lesbiennes au Congo. Ils vivent leur vie normalement. Bon. Il y a des gens qui, par leur croyance, n'approuvent pas cela. Mais ces gens-là qui n'approuvent pas cela ne persécutent pas cette catégorie de personnes. Donc, ce n'est pas vraiment un débat qu'on doit avoir au Congo. On doit parler de la reconstruction du Congo. Donc, conserver les acquis du premier mandat de Félix Tshisekedi, notamment la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité des soins de santé, y compris l'accouchement. Donc conserver cela comme acquis et ajouter autre chose à cela. Les procès de développement des 145 territoires, ça doit aussi être considéré comme acquis et on doit ajouter autre chose à cela. Donc, je pense que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Je vous en prie, abonnez-vous à Congo et tout. Likez les vidéos, partagez, commentez. C'est grâce à vous que nous allons devenir grands. C'est grâce à vous que nous allons devenir grands. Et surtout, n'oubliez pas, soutenez mon sponsor, justending.com. Voilà. Justending.com. Et si vous voulez, si vous avez des business, vous voulez aussi me sponsoriser, je suis ouvert. Comme j'ai fait pour justending.com, je le ferai aussi pour vous. Je suis ouvert à cela. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de me suivre. Et c'est toujours pour moi un plaisir d'être avec vous. Okay. Je pense que j'ai parlé de tous les sujets dont je voulais parler aujourd'hui. Donc on se reverra demain.